Comme la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je vais tout simplement te demander d'être attentif. Pendant que je serai en train de parler, de la part du Seigneur, dis Amen parce que je prierai au même moment pour toi pendant que je vais prêcher. Je sens dans mon esprit que ce matin, toute la nuit j'étais dans la présence de Dieu et j'ai senti dans mon cœur ce que je vais faire maintenant. Et je sais que vous êtes déjà bénis. Parce que depuis le premier jour que nous avons commencé les séminaires, le Seigneur m'a donné quelques visions le matin. Il m'a montré la nuée. Il m'a montré des signes qui montrent qu'il va vous visiter. Et je suis convaincu que Dieu va changer, impacter et faire un miracle dans votre vie. Alors je rends grâce à Dieu, je remercie le pasteur Eli. Amen. Amen. Je voudrais aussi bénir mon épouse qui m'a encore accompagné ce matin. Comme il vient bien l'appeler ma colombe et ma gloire. Je suis content de ta présence qui est un soutien pour moi. Et je ne suis pas venu seulement avec elle ce matin. Il y a quelques-uns parmi nous qui ont accepté de m'accompagner. D'autres avaient des occupations, mais ils ont abandonné ça pour venir prier ensemble avec nous. Donc, je remercie les hommes de Dieu qui m'ont accompagné, pasteur Daniel, l'ancien Jean et aussi le bien-aimé Élie. Amen. Amen. Et en dehors d'eux, il y a encore d'autres enfants qui sont là-bas. Je vois Tina, Amen, Osana, je vois Nathan et Rachel. Est-ce que vous pouvez tous vous lever, vous qui m'avez accompagné? Merci vraiment de votre soutien. Votre présence m'encourage. Je n'ai pas oublié aussi mon interprète, le frère Joyeux. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Alors, ce matin, nous allons prier. Mais avant de prier, je voudrais vous dire ceci. J'ai dit beaucoup de choses sur le Saint-Esprit. Mais ce matin, je veux tout simplement nous dire, Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions vivre les apparitions et les miracles tous les jours de notre vie. Avant l'enlèvement. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné pour les jours de l'enlèvement. Quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, le verset 22 à 32, la Bible dit que nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit que nous avons reçu pour le jour de la rédemption. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit est venu pour nous permettre de vivre la vie normale de Dieu, voir les prodiges, les apparitions, les miracles, voir les changements intérieurs comme je vous ai prêché. Il est venu nous conduire, nous enseigner. Mais au-delà de ça, c'est pour qu'un jour nous soyons enlevés comme le Seigneur lui-même. Dans Romains chapitre 8, le verset 11, la Bible dit:
Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Comme Christ est ressuscité, nous aussi en croyant en Jésus, nous ressuscitons avec lui. Comme il est écrit dans Jean, que l'heure vient pour ceux qui écouteront la parole et qui croiront en Dieu passeront de la mort à la vie. Mais il est aussi dit que quand le Seigneur reviendra, ceux qui seront dans les tombeaux l'entendront. Et ils ressusciteront pour être enlevés. Alors tu n'as pas le droit d'attrister le Saint-Esprit dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui-là qui doit t'amener à la maison. C'est comme si tu as un taximène qui doit t'amener à la maison. Pendant qu'il n'y a plus de transport, il reste 5 minutes pour le couvre-feu. Tu l'attristes, tu te chamailles avec lui, il t'abandonne, on t'arrête. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous diriger sur la terre, pour nous changer. Nous ne recevons pas le Saint-Esprit pour nous amuser. C'est pour que le Saint-Esprit nous change. C'est pour que le Saint-Esprit nous donne le fruit. Pour que le Saint-Esprit opère des miracles dans notre vie. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit est venu pour ça, mais aussi pour nous préparer pour l'enlèvement. Le jour que le Seigneur reviendra, seuls ceux qui seront scellés de l'Esprit seront enlevés. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens, il dit ne mentez point les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement. L'évangile est fondé sur le pardon. Si tu vis dans les mensonges, la Bible dit tous ceux qui aiment et pratiquent les mensonges n'entreront pas dans la nouvelle Jérusalem, donc ils ne seront pas enlevés. Et il dit il faut enlever la colère, l'animosité, l'amertume, les calomnies, parce que ces choses attristent les saints. Et puis il dit ne volez pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, combien de gens aujourd'hui vivent honnêtement? Beaucoup de gens vivent dans le mensonge. Beaucoup de gens vivent dans le vol. Moi j'ai fait les affaires dans mon parcours. Pendant que les gens pleurent, il n'y a pas d'argent. Vous allez à la banque, vous voyez des gens retirer des millions de dollars. Mais quand les gens retirent les millions, des fois c'est pour les balayeurs de la route. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand celui qui les gère retire l'argent pour 6 mois de paiement, il les paye 1 mois, il saute 2 mois, et puis il paye encore, il saute 2 mois. Et quand il a retiré l'argent de 200 personnes pour 6 mois ou une année, il va, il achète une parcelle à Kitabo, il construit et il vient donner la dîme à l'église. Oh, Dieu m'a donné la parcelle. Amen. Amen. Beaucoup de gens vivent avec le vol. Alors dans ce texte d'Éphésiens, on dit ne volez pas. Que chacun travaille de ses propres mains et qu'il ait de quoi aider les autres. Et quand
vous lisez toutes ces choses, la Bible dit tous ceux-là qui ne le font pas, ils attristent le Saint-Esprit. Et or, le Saint-Esprit nous a été donné pour l'enlèvement. Jésus, la Bible déclare, il était rempli du Saint-Esprit et a été conduit au désert. Quand il est sorti du désert, il était revêtu du Saint-Esprit. Et quand il était revêtu du Saint-Esprit, la Bible déclare, il a commencé à rendre le ministère, à voir de grandes choses et des miracles. Et la Bible déclare, après cela, Jésus est mort. Mais quand Jésus est mort, la Bible déclare, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Donc l'esprit est venu encore ressusciter. Et quand Jésus est ressuscité, il a dit à Marie, je m'en vais au Père et je viens vers mes frères. Et puis Jésus est venu vers les disciples. Et il a commencé à opérer des miracles jusqu'au jour où il a été enlevé dans Actes chapitre 1. Il est monté. Et la Bible déclare, comme il est monté, il reviendra. Et il dit à ses disciples, ne bougez pas. Attendez, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et ils sont restés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais bien aimé dans le Seigneur, alors je voudrais que nous comprenions que si Jésus-Christ est monté, c'est pour nous créer un couloir. Alléluia. Amen. C'est très important. L'ascension de Jésus, c'était pour nous créer un couloir. Parce qu'il a dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur, le Saint-Esprit ne viendra pas. Alors, quand Jésus parle de s'en aller, ça implique quoi? Si je ne suis pas humilié, si je ne suis pas frappé, si je ne meurs pas à la croix, si je ne ressuscite pas, si je ne monte pas, donc tout ça c'est un processus. Quand il dit si je ne m'en vais pas, il veut dire si je ne suis pas humilié, si je ne suis pas crucifié, si je ne suis pas enterré, si je ne ressuscite pas, si je ne monte pas, lui ne va pas venir. Donc il fallait que Jésus passe par la croix, par l'humiliation, afin que l'Esprit vienne. Quelqu'un me dit Amen. Alors nous devons comprendre une chose. Jésus est monté pour que nous recevions le Saint-Esprit. Et la Bible est très claire dans Hébreux chapitre 10. Nous allons quand même le lire, Hébreux chapitre 10. Alléluia. D'abord ici, je voudrais que nous comprenions que Jésus est entré dans les tabernacles. Donc quand il est monté, il est allé jusque dans les tabernacles célestes. La Bible dit qu'il n'est pas entré avec les sangs de taureaux et de boucs comme on faisait avant. Mais il est entré avec son sang précieux. Les sangs qui crient Père, pardon. Il est entré avec ça devant Dieu. Il a aspergé ça devant Dieu. Et la Bible déclare qu'il a obtenu une rédemption éternelle. Et quand nous lisons les Écritures, le Saint-Esprit est venu pour les jours de la rédemption. Mais cette rédemption qu'il a obtenue Jésus, quand il est monté, il a obtenu la rédemption. Alors l'Esprit est descendu. Donc Jésus est entré avec son propre sang. Prenons maintenant le chapitre 10. Chapitre 10. Nous prenons le verset 15
chapitre 10, le verset 15 jusqu'au verset 22. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui m'intéresse dans ce texte, la Bible dit que c'est au moyen du sang que Jésus est entré dans les sanctuaires. Et au verset 20, il dit, il a inauguré une route nouvelle. Amen. Amen. Il a inauguré une route nouvelle à travers sa chair. C'est-à-dire à partir de la souffrance de la croix. Le verset 21 dit, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu, Christ. Et le 22 dit, approchons-nous. Ce que je voudrais dire ce soir, nous devons nous approcher avec assurance. Parce que si Jésus est monté, et que l'Esprit vient nous attester, que nous puissions nous approcher de Dieu. Parce qu'avant s'approcher de Dieu, c'était difficile. Mais si Jésus est monté, c'est pour que l'Esprit descende et nous permette de nous approcher de Dieu pour vivre les miracles dans notre vie. Et aussi pour nous préparer à être enlevés. Maintenant, lisons Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 14 à 16. Il dit ceci. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Amen. Amen. Ça, c'est quand Jésus est monté. Il dit Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Je dis à quelqu'un, tu as raison d'être ferme dans ta foi. Parce que Jésus a inauguré une route. Jésus est monté. Vous savez, mes frères et sœurs, aujourd'hui nous avons le saut de mouton. Quand vous arrivez, il y a l'embouteillage, vous montez là-bas, vous évitez les embouteillages, vous continuez. La foi de Jésus, c'est notre saut de mouton. Il est venu établir un pont entre nous et Dieu. Pour nous permettre, quand nous rencontrons les embouteillages démoniaques, outre à cause de la croix. Alors la Bible dit, nous avons raison d'être fermes. Je dis à quelqu'un qui passe par des temps difficiles, sois ferme dans ta foi, n'abandonne pas. Même si ça se complique, la Bible dit parce que Jésus a inauguré une route. Cette route qui t'apportera ta bénédiction. Cette route qui t'apportera ta guérison. Et la Bible dit nous avons raison d'être fermes. Et au verset 15 il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous avons, quand nous souffrons, il souffre avec nous. Quand Israël était en captivité, Dieu a vu Moïse, il a dit, j'ai vu la souffrance. Il y a quelqu'un, Dieu voit tes problèmes. Dieu voit ta souffrance. Dieu voit tes difficultés. Il ne faut pas qu'il est indifférent. La Bible dit le sacrificateur qui souffre avec nous. Quand tu souffres, Dieu souffre. Et il met un processus pour t'amener à la guérison. Et la Bible dit, au contraire, il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Je te dis que tu es plus que vainqueur. Parce que Jésus a déjà vaincu. Pour moi, tu vives dans la victoire. Il a été tenté en
pour que toi puisses avoir la victoire. Amen. Maintenant, le verset 16 dit quoi? Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Amen. Je dis à quelqu'un, sois sûr de ton Dieu. Celui qui nous a donné le Saint-Esprit. Comme nous sommes là ce matin, sois sûr qu'il va faire quelque chose pour nous. Nous devons nous approcher avec assurance. Parce qu'il est notre assurance. Alléluia. Et la Bible dit ceci. L'ange a dit, je monte encore, j'aurai des problèmes. Tout ça pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Parce que Jésus n'était pas encore monté. Mais aujourd'hui, quand Jésus est venu, quand il est mort, quand il est monté, et l'Esprit est descendu, une route nouvelle a été créée. C'est pourquoi il est écrit dans l'Apocalypse. Il y a une guerre dans le ciel. État de siège. Alléluia. Il y a une guerre dans le ciel. La Bible dit le diable et ses démons combattent contre les anges de Dieu. Mais la Bible dit ils ne firent pas les plus forts. Parce que les anges de Dieu les ont vaincus. Il dit à cause de la parole. À cause de la parole de leur témoignage. Et à cause du sang de l'agneau. Ils ont précipité les diables et ses démons. Alors ne prends pas l'exemple de Daniel pour dire non, les choses sont difficiles, il faut faire 21 jours pour que ça s'ouvre. Non, Jésus quand il est seulement monté là, il est ouvert maintenant. Et les anges de Dieu ont précipité. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il n'y a maintenant aucun pouvoir. La Bible dit dans Ésaïe 59, verset 19. Ésaïe 59, 19. L'élévation n'est venue de l'Orient ni de l'Occident. Mais c'est l'Éternel qui élève. Dans l'élévation, il y a aussi l'enlèvement. Dans l'élévation, il y a aussi la guérison. Dans l'élévation, il y a aussi la guérison. Et puis, la chose dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, mon esprit le mettra en fuite. Quand Jésus est monté, il a versé le sang, il a inauguré la route. Le fleuve du Saint-Esprit est descendu. C'est pourquoi dans Jean 7, 37, il dit le dernier jour de la fête, au dernier jour, au dernier jour, de la fête, Jésus est debout. Je veux dire à quelqu'un, Jésus est debout. Jésus est debout. Je dis quand l'Éternel s'élève, l'ennemi se disperse. Le psalmiste dit, lève-toi éternel. L'ennemi ne triomphe pas. Jésus s'élève. Terminé pour la société. Terminé pour la maladie. Quand il s'élève, il guérit. On a vu déclare. Jésus s'est levé. Le dernier jour de la fête. Il a dit ce dernier jour. Si quelqu'un a soif. Ce matin je demande est-ce que tu as soif. Je pose la question, est-ce que tu as soif. Est-ce que tu as soif. Est-ce que tu as soif. Jésus a dit, il croit en moi. Il dans le Père. Il soit sûr. Il désire le la vie de quelqu'un ne viendra. Va trouver ton grand-père. Je ne sais pas si tu es arrivé. Il n'y a pas de fleuve dans vie.
veux que tu lui donnes un passage. Crois seulement. Sois sûr. Quelque chose va se passer dans ta vie. Et rendre les choses faciles. Je t'écris crois seulement. Crois seulement. C'est qu'on ajoute crois. Fais 100 jours, fais 80, c'est faux. Si tu fais 100 jours, ta chair va s'affaiblir. Tes compatibles vont s'affaiblir. Quand Dieu va parler, tu vas écouter. Ton chair t'influence toi-même. Mais ça ne change pas Dieu. Il a dit, ce qui l'intéresse, c'est que toi tu crois dans ce que Dieu fait pour toi. Que toi tu désires ce qu'il t'a donné. Il nous a donné le Saint-Esprit. Jésus a dit, vous les hommes méchants que vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit donne les choses faciles. Ce qui était difficile devient facile. Ce qui était impossible devient possible. Si tu as soif de ce matin, dans ta vie, Jésus, fleuve ton vivre. Et la Bible dit, même les anges, c'est pourquoi Jésus en entrant dans le monde, il a dit, désormais, vous verrez le ciel ouvert, les anges de Dieu monter, parce que c'est le temps de l'Esprit. Qui t'a dit qu'il y a des obstacles? Quand tu marches sur la route, ne cherche pas où mettre les pieds. Et j'ai quelque chose à dire à quelqu'un. Avec le Saint-Esprit, on peut même piétiner l'eau du féticheur. On peut même faire des réunions contre toi. Cela n'arrivera. Que Dieu fait un chemin pour toi. Quand qu'il fait un chemin pour toi. Dans ce temps de confinement que tu vives les miracles. Il a fait un chemin pour toi. Alléluia. Amen. Il est venu rendre pour toi les choses faciles. Pourquoi seulement tu verras la gloire de Dieu? Pourquoi Jésus est monté? Pourquoi l'Esprit est descendu? C'est pour que nous aussi nous puissions monter comme lui. Un jour nous monterons. Un jour il viendra nous chercher. Je vous ai dit que la nuée c'était le Saint-Esprit. Et la Bible dit ici ceci. Dans Thessaloniciens, la Bible dit au son de la trompette, le Seigneur lui-même a un signal donné. La Bible dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants nous serons transformés. Ensemble nous serons transportés sur la nuée. La nuée c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a ressuscité ceux qui sont morts. Il a donné un corps glorieux. Ceux qui seront vivants, Jésus reviendra, s'arrêter dans les airs. Notre réunion avec lui par le Saint-Esprit. Ceux qui seront vivants seront transformés. Des corps glorieux. Et ensemble, nous serons posés sur la nuée. La nuée va nous amener. Mon frère et ma soeur, la nuée est plus que l'avion. La nuée va nous transporter auprès de Jésus. Nous attendre dans les airs. C'est pourquoi n'attriste pas le Seigneur. Sois pas rebelle à la parole. Et qui seront enlevés, ceux-là, et l'Esprit va s'aider. Jésus a obtenu une rédemption éternelle. L'Esprit est descendu pour nous sceller.
passera. L'argent passera. Les mariages passeront. Tout passera. Mais la vie éternelle ne passera jamais. L'engagement ne passera jamais. Ça sera pour l'éternité. Ça c'est notre espérance. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Parce que c'est notre espérance. Quelqu'un me dit amen et bien. Quelqu'un me dit amen et bien. C'est pourquoi nous devons nous approcher avec assurance. Mais pourquoi nous nous approchons avec assurance? La première chose, c'est pour obtenir la miséricorde de Dieu. Alléluia. Jésus est venu pour nous pardonner. Il dit sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ne t'approche pas de Dieu d'abord pour le miracle. Approche-toi parce que tu te répands, tu as besoin d'être pardonné. La Bible déclare, la première chose c'est obtenir le pardon de Dieu. La miséricorde de Dieu. Écoute-moi frère et soeur. Si tu vis dans le péché, dans les mensonges, dans les calomnies, dans toutes ces choses que nous avons précisées, répands-toi parce que ça attriste le Saint-Esprit. L'Esprit va se retirer de toi. L'Esprit ne va pas agir en toi. Et la deuxième chose, la Bible dit, approchons-nous pour trouver grâce. La grâce, c'est la faveur que Dieu nous donne. Je dis à quelqu'un ce matin, approche-toi pour obtenir la faveur de Dieu. Marie a déclaré, Dieu m'a fait grâce. Il a jeté les regards sur moi. La Bible dit tout ce que nous avons c'est par grâce. Tout ce qu'on a obtenu dans la vie, c'est par la grâce de Dieu. Et quand nous nous approchons de Dieu, c'est pour avoir sa faveur. La grâce de Dieu, non seulement ça nous bénit matériellement et physiquement, mais la grâce de Dieu nous change aussi. La Bible dit la grâce de Dieu est source du salut. Nous enseigne à renoncer aux choses du monde. De se séparer des choses du monde. Quand tu rencontres la grâce, la grâce te change. Tu renonces au mensonge, au vol, à la haine, à la malédiction. Tu vas renoncer à toutes ces choses. Parce que humainement tu ne peux pas y arriver. C'est la grâce qui nous rend capable d'être saints. C'est la grâce qui nous a rendus saints. Ne crois pas que si tu gênes beaucoup, c'est qui va te rendre saint. Non. Il faut croire dans l'œuvre que Jésus a fait. Afin que tu sois rendu saint. Et ça c'est la deuxième chose. Maintenant la troisième chose. Et c'est là que je voudrais terminer mon message de ce matin. La troisième chose, la Bible dit, nous nous approchons de Dieu pour être secourus dans nos besoins. Ah, il est écrit dans Esaïe, dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et David dit, l'Éternel est le secours qui ne manque jamais. Même si tout le monde t'oublie, même si tout le monde t'abandonne, Dieu ne t'oubliera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu interviendra. Écoutez-moi frère et soeur, ce matin tu t'es approché du véritable secours. Tu t'es approché de la véritable assurance. Le Saint-Esprit. Et la Bible déclare pour obtenir secours dans nos besoins.
Je dis à quelqu'un, tu as le droit de t'approcher de Dieu. Je voudrais chuter avec un exemple. Des gens qui ont reçu les secours de Dieu. Vous lirez à la maison Luc chapitre 1, chapitre 2. On parle de Zacharie et de Marie-Élisabeth. La Bible déclare Élisabeth était stérile. Amen. Et ils étaient vieux. Vous savez, quand vous êtes encore jeune, vous espérez. Mais quand vous devenez vieux, on dit, mais on attend parce que déjà, ils ont 80 ans. Alléluia. Donc, ils sont devenus vieux. C'était impossible de concevoir. Et la Bible dit, il n'avait pas de secours. Mais la Bible dit, chaque jour, il servait Dieu dans les temples. C'est pourquoi je vous ai parlé de la consécration et de l'engagement. Même si tu n'as pas de travail, même si tu n'as pas de mari ou de femme, persévère dans l'œuvre de Dieu. Servir Dieu. La Bible déclare Élisabeth et Zacharie étaient pieux. Ils craignent Dieu. Ils observaient c'était le tour de Zacharie d'aller au temple pour faire le service. Zacharie pouvait dire Zambo ben asalelié depuis bon mois na ngala komi koko antikinga kabo ina mwasi na toza na mwana te toza vraiment Zambo je suis découragé le na usate na koli pe bobo chaba jeune ba sala programme kana koli na lembi pe na mutu. Alléluia. Mais il a dit non. C'est mon tour. Il est entré pour offrir des prières. Quand il est entré ce jour-là, ce jour-là c'était un autre jour. C'était le jour de l'apparition. C'était le jour du Saint-Esprit. Je dis à quelqu'un Dieu va te guérir. Le mardi, le mercredi, nous avons commencé le programme. L'Esprit de Dieu a agi. Fin du culte, une jeune fille est venue. J'ai eu une apparition. C'est le jour des apparitions. Quand le Saint-Esprit est là, l'histoire change. Il dit quand vous étiez là devant, je suis un homme habillable. Il s'est avancé, il s'est il a dit, vous me servirez. Écoute-moi, frère et soeur, ne néglige jamais les services de Dieu. Quel que soit ton problème, il n'avait pas de secours. Mais ce jour-là, c'était le jour de son aujourd'hui, c'est le jour de ton secours. C'est le jour de ton secours. La nuit du mercredi, nous avons fait 3 visions. Et nous sommes arrivés ici. Il a donné l'apparition à Jésus. Il est au milieu de nous. Voici quelque chose. On ne parle pas de lui en vain. On parle de lui. Il y a des choses qui se font. Que lui se fait remarquer. Il s'appelle le matérialisateur. Au nom de Jésus. Amène ta bénédiction en lumière. Amène ta bénédiction en lumière. Amène ta guérison à l'effectivité. Au nom de Jésus. Amen. Zacharie a vidange. La vie, il était surpris. J'aime le Saint-Esprit.
esprit. Il n'est pas notre ami. Pour nous avertir. Lui, il bouscule les programmes. À son temps, il agit. C'est-à-dire à quelqu'un. Ça ne dépend pas de celui qui fait. Il y a celui qui court. Aujourd'hui, ton temps a sonné. Ton temps a sonné. Moi, je n'avais pas encore écrit les CV. Lui, il a fait de ton CV. C'est ton temps. Zacharie ne savait pas que Dieu avait sélectionné sa femme pour être la mère de Jean-Baptiste. Celui qui va préparer le chemin du Seigneur. Je crois que Dieu t'a sélectionné. Il t'a déjà sélectionné. Il y a des choses qu'il va faire avec toi. Écoutez-moi, frères et sœurs. La Bible déclare Zacharie avait peur. Là, je lui dis, ne crains pas Zacharie. Il lui dit, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Et il sera serviteur de l'Éternel. Il va préparer le chemin du Seigneur. Il sera grand parmi ceux de sa génération. Je prie que Dieu te donne la grandeur dans ton domaine. Oh Éternel, ce que nous te donnons, ce que nous t'offrons, nous le recevons de toi. Car c'est de ta main, oh Dieu, que vient la grandeur, c'est de ta main que vient l'enrichissement, c'est de ta main que vient l'élévation. Au nom de Jésus, cela t'amène dans ton élévation. Que Dieu t'amène dans ta grandeur. Il a dit cet enfant sera grand. Il sera appelé Jean. Zacharie dit, ah, comment? Je suis vieux. Ma femme est vieille. Ça ne peut pas se faire. La Bible dit, tu seras muet. C'est ça ta punition. Même la présence à ça. Sans te comprendre, tes fans d'Akinia. Même chose. Bana bakufi afandi kinya moko ko moloba oya isaka papa nanga mwana mbali akotamelio alakela mama be asali yoni bilobela moko to koma na bilobela c'est makambo elekio zambe soki ezayo telema zambe tata mangai osoki ozande nakotika wo bilobela tellement Zacharie bilobela le kaki Zambali yo na bilobela na yo kokote courager na mwasi na yo tikala baba. Siko sabu to lo bagate ko forcer te no bako lo apo ya ko lo biloko ko si so makasi. Amen. Il est devenu muet. Akome ki baba. Laissez les muets là rester muets. Tu penses quoi? Quand il va parler, il va regretter même les choses. Dis-toi, tu resteras muet. Je vous dis, il y a des choses que Dieu fait en son temps. Ça ne dépend pas même de toi-même. Même si tu n'as plus de foi, lui, parce que c'est des choses qui ont été arrêtées par lui. Mais bien aimé, Marie avait les secours de Dieu. Joseph avait les secours de Dieu. Je vais terminer par là. La Bible dit ceci. Ah, ça j'aime beaucoup. Ils sont allés au désert. Et de l'autre côté, Hérode était au courant. Il voulait les tuer. Il a dit hommage. Quand vous allez rencontrer l'enfant, venez me dire. Quand ils ont vu l'enfant, la nuit, Dieu leur a dit, n'allez pas lui dire, changez de direction. Je veux dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est là pour nous sécuriser, pour veiller sur nous, pour combattre pour nous, pour combattre le complot qui s'est fait. Joseph n'était pas là. Marie n'était pas là. Ils étaient loin. Et Dieu voyait tout. Dieu
Ce que j'aime, la Bible déclare, quand Jésus est né, les bergers ont vu les anges. Et ils ont chanté Hosanna au plus haut des cieux. Dieu est né. Au même moment, j'ai de j'ai dit qu'on te voit. J'ai dit qu'on te voit. Que ton travail te voie. Ton travail vienne vers toi. Là où il y a le Saint-Esprit, vienne vers nous. Je dis que ton travail te voie. Ton mari te voit. Te voit. Ta destinée te voit. Ce qui est à toi te voit. Tellement qu'il te voit. Il s'est dit, je veux pas. Nom de Jésus. Il est écrit. L'heure vient où je brûlerai la terre. Le temps me fait de force ce matin. À la croix, la Bible dit, la terre a tremblé. L'heure vient, je brûlerai la terre. Et les richesses de la mer tourneront vers vous. Jésus, ce qui est à toi, retourne vers toi. Que ton diplôme se tourne vers toi. Que tes enfants se tournent vers toi. Que ta maternité se tourne vers toi. Je bouge maintenant. Au nom de Jésus. Il déclare. Ils ont vu. Et ils ont commencé à suivre. Quand ils sont arrivés, c'était un bébé emmailloté. Emmailloté dans les odeurs. Chemin de vache. Relève de la poussière. Avec les bras. Dans ta situation. Sois ta maladie. Relève de la maladie. Il te guérit selon la Bible me dit, quand ils sont arrivés, ils ont dit le roi est là. Oh, la Bible dit, ils ont sorti l'or. L'or vient. Où ça ne sera pas toi qui chercheras l'argent, mais c'est l'argent qui te cherchera. L'or vient. Où ce n'est pas toi qui chercheras les enfants, mais te chercheront. Le travail te cherchera. Qu'est-ce qui est à toi t'attachera à toi. Ils ont sorti l'or. La richesse, c'est bon la richesse. Ils ont sorti de l'encens. Symbole de la bonne réputation. Ils ont sorti de l'aloe et de parfum. Symbole de l'honoration et la prière. Symbole d'honorer et de prier. Et ce que j'aime dans tout ça, ils ont donné et ils sont partis. Alléluia. Amen. Et quand ils sont partis, Joseph et Marie se sont regardés. Ça, c'est quel bébé qui fait déplacer les gens de l'Orient. Nous qui n'avons rien, nous avons construit quelque chose. On l'a dit, c'est lui qui a le fils. Il a la vie. Dieu te donne la vie. Il a ton corps. Dans tes affaires. Il a ton ministère. Dieu te donne la vie. Jésus. Il a le fils de Dieu. Joseph. Il avait le fils. Le fils a amené l'or. Le fils a amené les défenses. Jésus. Puisque tu as Jésus. Puisque tu as reçu le Saint-Esprit. Puisqu'une route nouvelle a été inaugurée. Au nom de Jésus. Jésus t'apporte la joie. Jésus t'apporte le bonheur. Et il a dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera.
Il fera des choses. Je viens te dire ce matin. Tu es déjà béni au nom de Dieu. Laisse-toi debout là où tu es. Tu es béni ce matin. Que tout le monde reste à sa place. Tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Tu es déjà béni. Dieu est merveilleux. Vous savez, j'aime beaucoup Dieu. Parce qu'il est fidèle. Tel que tu es là, réjouis-toi. Parce que Dieu t'a fait du bien ce matin. Puisque tu as reçu ce message. Ce message s'attache à ta vie. Les choses, tu les verras dans ta vie. Parce que notre Dieu peut tout. C'est impossible de alors je veux que tu dises Amen. Alors prière que je veux faire pour toi. Tu vas juste dire Amen. Mais avant cela qu'on nous entende un cantique. Tu vas élever la voix. Tu vas dire merci au Seigneur.